Bonsoir ou bonjour les amis, nous sommes heureux, 6e victoire consécutive du FC Barcelone, victoire large contre Villarreal à l'extérieur, 5 buts à 1. Il y a cependant eu certains moments négatifs dans le match et on va parler de tout ça dans la vidéo réaction. Les amis, commençons comme d'habitude par le 11 dévoilé par Hansi Flick pour le FC Barcelone et cette fois-ci je m'étais complètement planté. J'attendais de la continuité par rapport au match contre Monaco, retrouver le double pivot, pourquoi pas Casado Garcia qu'on avait vu que 10 minutes et là pas du tout, gros changement de la part d'Hansi Flick. En défense tu retrouves du Sergi Dominguez, du Gérard Martin, au milieu de terrain tu n'as pas cette doublette que j'ai prédite mais la doublette Garcia à côté de Pedri et en numéro 10 Pablo Torre. Ces changements, bien que surprenants, ne me déplaisent pas du tout, dans le sens où vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, j'ai mis un point d'orgue sur la gestion de l'effectif global du Barça. Alors oui, on l'accepte forcément avec les joueurs qu'on a mis là, on a une perte au niveau qualitatif du côté du Barça, et on l'accepte, mais une nouvelle fois, ce qui est super intéressant, et là où j'applaudis énormément Flick, c'est qu'il met un point d'orgue sur la gestion, et sur l'envie d'avoir des joueurs qui sont à 100%, c'est le plus important pour pas les cramer. C'est un choc contre Villarreal, c'est un match à l'extérieur, c'est important pour rebondir après Monaco et pourtant notre coach prend le risque de faire tourner et de faire rentrer des joueurs qui n'ont pas énormément d'expérience et pour ça je l'applaudis et pour moi c'est très important d'avoir fait ça parce que sur la longue ça va compter. Maintenant qu'on a vu ce 11, commençons par le début de match. Les 10-15 premières minutes, je trouve que c'est un petit peu compliqué. On est un petit peu fébrile du côté du FC Barcelone. Justement, les nouveaux joueurs dont je viens de vous parler manquent un tout petit peu de personnalité. Je trouve Pablo Torre un petit peu en difficulté, Gérard Martin pas assez de personnalité je trouve, trop je prends la balle, passe en retrait. Sergi Dominguez aussi à certains moments les jambes qui tremblent. C'est les 10 premières minutes, on se dit ok, ça peut s'améliorer et justement après cette petite période de tergiversation, ça va tout de suite un petit peu mieux. On a plus de phases de possession, on s'installe un petit peu plus dans le camp de Villarreal et à la 20e minute de jeu, mesdames et messieurs, premier but, superbe but de Lewandowski et pas que Lewandowski, la passe cachée de Pablo Torre, magnifique, ça fait super plaisir. Il est lui-même décalé superbement par Pedri. Lewandowski fait un magnifique appel. Lewandowski dans le rôle qu'on lui demande depuis ce début de saison. Un vrai numéro 9 qui marque des buts s'il le faut en une seule touche de balle dans la surface. 1-0. Mais bravo Pablo Torre, le geste est magnifique et il a apporté de la qualité dans ce match-ci. Il y a eu du déchet, bien évidemment, comme on l'a dit, c'est pas du niveau de Dani Olmo et c'est normal parce qu'on met une sorte de remplaçant. C'est normal, mais il a montré de très bonnes choses pour la suite. Et puis en plus, il lui faut du temps de jeu pour s'améliorer de plus en plus. Le Barça mène alors 1-0 à la 20e minute de jeu. Et là, on rentre dans une configuration de match, en revanche, qui me plaît pas trop. On rentre dans un match qu'on va appeler ping-pong. C'est-à-dire que les deux équipes vont attaquer avec énormément de boulevard devant elles. Nous, on va se créer des occasions parce qu'on est dans notre football vertical. On avance tout le temps. Villarreal, en plus, défend avec certaines largeurs dans sa défense. Mais de notre côté, également, on va mettre en difficulté notre bloc parce que justement, on joue ce football trop vertical avec une ligne défensive qui est beaucoup trop haute alors qu'elle ne se connaît pas. C'est-à-dire que là, on était un petit peu en train de travailler cette défense haute sur les derniers matchs, mais avec des joueurs qui se connaissaient, un double pivot qui commençait de plus en plus à se connaître. Là, tu inities des nouvelles choses, avec notamment un Sergi Dominguez, avec un Eric Garcia juste devant la défense, avec un Gérard Martin, et tu continues à prendre ces risques-ci. Alors ça te donne des occasions, on en a des occasions, on en a des situations, on s'en crée, mais on en concède énormément à ce moment-là du match, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations pour Villarreal. Nicolas Pepe qui trouve Ter Stegen du droit, qui trouve Ter Stegen sur des 1 contre 1, on a du Parejo à un moment qui est aux abords de la surface, il est tout seul, il a tout le temps qu'il veut. Heureusement, sa qualité technique n'était pas au rendez-vous et il envoie un pétard à 5 mètres au-dessus des cages. Mais il y a eu beaucoup de situations dangereuses pour Villarreal qui transperçaient trop facilement notre positionnement axial et se retrouvaient trop facilement dans des zones dangereuses. Parce que justement, notre bloc n'était pas assez compact. Les joueurs ne se connaissaient pas assez, il n'y avait pas assez de repères et notre jeu qui est déjà de base à risque, en plus avec ce manque de repères, s'est accentué. Donc à certains moments, on a été mis en difficulté. Donc Villarreal n'a pas marqué et c'est d'ailleurs nous qui mettons le deuxième but à la 35e minute, doublé de Lewandowski, encore une fois sur la spéciale Lamine Yamal, très bien repris par Eric Garcia et Lewandowski qui suit et qui conclut comme il le faut, je m'en fiche, qui conclut avec le torse, avec un retourné bizarroïde, il marque deuxième but pour le Barça, mais attention, on concède quand même pas mal. Et par rapport à cette idée justement de concéder, 3 minutes après notre deuxième but, 38e minute de jeu, Villarreal réduit le score par Pérez.
Et c'est justement sur une percée dans l'axe de Nicolas Pepe qui s'est amusé dans notre défense pendant quasiment tout le match qu'on va concéder ce but-ci. Mais ça vient entre guillemets récompenser ce qu'a fait Villarreal qui nous a mis en difficulté justement sur ce secteur de jeu. Et nous, on n'a pas su s'ajuster à ce moment-là. Donc il y a 2-1 et on se dit va quand même falloir vite régler cette problématique et on continue après cette réduction du score à être en difficulté dans ce secteur du jeu. Heureusement, à la 43e minute de jeu, Ter Stegen nous sauve. Il faut le dire, nous sauve. Ter Stegen faisait un très bon match face à Nicolas Pepe. Le gardien allemand fait une superbe parade sur le corner qui suit. Il veut gober le ballon, il retombe mal. Le genou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, là, on est sur une absence de 7 à 9 mois pour Ter Stegen. Ça fait mal. Les images font mal. On voit un joueur qui s'effondre instantanément, ses coéquipiers qui demandent vite les urgences, etc. Ouais, les images sont dures. Encore une fois, oui, on a pu gueuler sur le gardien. Oui, on a mis en avant que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, c'était compliqué pour lui. Mais il faut dissocier ce qui est capable de vivre un être humain, entre guillemets, à travers cette blessure du joueur. Le joueur, ok, on le met en difficulté, on l'a critiqué quand il fallait le critiquer. Mais les gens qui se réjouissent d'une telle blessure et d'un tel sort pour un gardien, je pense pas que ce soit la bonne solution et c'est pas ce qu'il fallait faire. Les images pour moi étaient quand même terribles et ça avait un peu noircir cette première mi-temps qui déjà nous a mis en difficulté dans le score en fin de première mi-temps. Avec cette blessure-ci en plus de Ter Stegen, ça fait mal. On arrive donc sur cette seconde mi-temps avec l'idée de se dire qu'il faut absolument reprendre le contrôle de ce jeu-ci et défensivement avoir plus de sérénité, avoir un bloc qui est plus compact. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui se passe sur les 12 premières minutes de la seconde mi-temps, mesdames et messieurs. On prend l'eau, vraiment on prend l'eau. Villarreal trouve la barre transversale sur corner, a plein de situations dangereuses, marque des buts des fois, c'est à la limite du hors-jeu. On est grandement en difficulté et ça il faut pas l'oublier, c'est pas parce qu'on gagne 5-1 sur la fin du match qu'il faut oublier cette grosse période où on mène que 2-1 et Villarreal, s'ils sont plus méchants que ça, peut nous mettre grandement en difficulté. Heureusement, Villarreal ne le fait pas et à la 57e minute de jeu, Pablo Torre sur une frappe contrée, il faut le dire, elle est contrée la frappe parce que sinon je pense que le gardien est dessus, nous libère un peu et le Barça va mener 3-1 à la 57e minute de jeu. Tu vas pouvoir faire tes remplaçants, c'est-à-dire que notamment Casado va pouvoir rentrer en jeu, Cubarsí va pouvoir rentrer en jeu et là ça t'apporte plus de sérénité, ça va mieux se passer pour le Barça, on va moins concéder ces transitions de Villarreal plein axe, etc. qui nous mettaient grandement en difficulté très facilement. On va s'améliorer, on va plus contrôler le ballon et on va ensuite mettre en difficulté notre adversaire grâce à un premier but de Rafinha à la 73e minute de jeu, il me semble, grâce à un très bon travail de Pau Victor et Rafinha qui conclut ce match par le 5e but et donc un doublé pour lui personnellement sur un superbe ballon de Lamine Yamal. Lamine Yamal, j'ai pas de mots, j'ai vraiment pas de mots. La fin de match qu'il fait, elle est folle. Moi, je voulais qu'il soit changé à la 60e minute de jeu, hein, parce qu'encore une fois, voilà, le petit, il faut faire attention et j'espère que contre Retafe, il sera laissé sur le banc. Mais la fin de match, alors qu'il est censé être fatigué, etc., dans les choix techniques, Villarreal, ils ont pété un pont sur lui et la passe qu'il fait à Rafinha extérieur du pied pour mettre la puissance et qu'en plus, techniquement, elle soit bien réalisée, c'est hyper compliqué. Ensuite, il faut féliciter Rafinha, hein, qui conclut très bien aussi avec une balle un tout petit peu topée et qui montre encore une fois que Rafinha, cette année aussi dans la finition, s'est amélioré. Donc, c'est très bien. Mais la passe de Lamine Yamal, elle est incroyable. Et donc, ce Barça finit ce match avec 5-1. Villarreal, sur la toute fin de match, commence un peu à péter un câble. On finit donc ce match sur un score large, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier ces moments où ça a été compliqué pour le Barça. Et ce jeu à risque du Barça qui, certes, peut nous donner beaucoup de choses. On s'est créé des occasions, on va marquer beaucoup de buts grâce à ce jeu prise de risque. Mais attention face aux équipes qui vont être plus méchantes. Parce que là, encore une fois, contre des équipes type Girona, contre des équipes type Villarreal, qui sont des belles équipes, c'est des bons tests. Encore une fois, là, on a dit c'est la période de vrais tests, c'est des équipes solides. En plus, elles jouent à domicile. C'est des bonnes équipes, j'ai pas envie de dire le contraire. Mais c'est des équipes qui ont un football un peu espagnol, un peu un beau jeu, et qui à certains moments peuvent être désignées comme équipe gentille. Or là, on l'a vu contre Monaco, on était sur une équipe qui était beaucoup moins gentille. Alors certes, on a joué à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes, mais quand même, je pense qu'un Monaco, typiquement, aurait été beaucoup plus méchant dans ce match-ci. Je pense qu'un Bayern Munich, quand on va l'affronter, va être beaucoup plus méchant. Un Atalanta va être plus méchant, un Dortmund va être plus méchant, un Atlético Madrid va être plus méchant, un Real Madrid va être plus méchant. Et face à ces équipes-là, ce jeu à risque,
qu'est-ce qui va nous coûter? Oui, il va nous rapporter. Il nous rapporte typiquement pour l'instant face à ce genre d'équipe-ci. Mais dans les gros matchs, est-ce que ça va pas nous coûter? Va falloir vraiment travailler sur le bloc qui est compact et justement allier une nouvelle fois ce jeu vertical qui nous donne des actions, qui nous permet d'aller vite vers le but et qui donne du plaisir à regarder. Quand tu es quelqu'un qui regarde le match, tu prends du plaisir, mais qui peut mettre en difficulté ton bloc parce qu'on l'a dit, si tu joues trop vite vers l'avant, ton bloc n'a pas le temps de se mettre en place justement défensivement. Et là, tu fais ça avec des nouveaux joueurs. Encore une fois, c'est une bonne idée d'instaurer des nouveaux joueurs, mais ce football-là, il n'est pas trop en lien avec ça. Et si Villarreal, une nouvelle fois, est plus méchant, plus tueur, je pense que le score n'est pas du tout de 5 buts à 1. Donc soyons très contents. 6e victoire d'affilée, ça fait plaisir. Offensivement, on se régale. Dans le jeu, on se régale. Mais il y a encore certains points de difficulté. Et une nouvelle fois, c'est normal de les avoir. C'est normal qu'on soit encore en train de travailler, mais il faudra absolument les régler. Continuez aussi d'avoir cette idée de gestion pour Flick. Là-dessus, je ne peux que le féliciter parce que c'est parfait ce qu'il a fait. J'espère que contre Getafe, il y pensera également typiquement pour un Lamine Yamal. Mais voilà. Gardons le positif, cette victoire, des individualités qui sont rentrées qui étaient plutôt intéressantes, notamment Pablo Torre, c'est pas parfait, mais il a apporté quand même de très bonnes choses et des gestes qui sont vraiment très intéressants. Lamine Yamal toujours au top, Lewandowski dans son rôle toujours au top, Pedri vraiment dans le double pivot, je trouve qu'il apporte encore quelque chose de plus que lorsqu'il est numéro 10. Casado, la rentrée de Casado, j'allais oublier d'en parler, elle est vraiment très intéressante. Eric Garcia un petit peu mis en difficulté, mais comme Sergi Dominguez, ça vient aussi dans l'idée d'un manque de repères, peut-être qu'il faut lui laisser plus de temps, peut-être un petit peu plus sa chance pour qu'il ait ses repères justement et qu'il soit moins mis en difficulté, mais à certains moments c'était quand même intéressant quand il se plaçait entre les deux centraux, ça te permet toi de faire monter tes deux latéraux, donc il y a des choses positives bien évidemment, le score est positif, les buts, les individualités, mais n'oublions pas les petits points négatifs qu'il faut régler. Voilà mesdames et messieurs, c'était le débrief de ce choc à l'extérieur contre Villarreal, la fin de cette grosse semaine intensive de ces 3 matchs à l'extérieur. Le prochain match, on retrouve le Montjuic face aux catcheurs de Getafe, on aura le temps d'en parler dans la vidéo pré-match. En attendant, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce match-ci en commentaire, je ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.